Bonjour les amis et bienvenue sur Eldaria. Donc du coup on va continuer un tout petit peu. Donc un petit 15-20 minutes entre ça, s'il veut bien. Donc on était rendu à l'épisode 3. Il me semble, ils disent... Bon, on va agrandir un peu. Tu peux enfin entrer dans l'une des gardes d'île. Quelle fratrie vas-tu rejoindre? L'important, il est impossible de modifier sa garde. Ou le familier obtenu lors de cet épisode, même avec un replay histoire. Donc, du coup, on va lancer l'épisode. S'il veut bien. Donc voilà. Excusez-moi. On va encadrer comme il faut le truc comme ça. Donc c'est intégrer la garde du... Ouais, c'est ça. Grâce à Kero et au soutien des autres membres de la garde d'île, j'avais réussi à éviter la cellule. Ensemble, il avait su convaincre Miko de me laisser une seconde chance. On va faire suite. Mais je n'avais pas du tout saisi ce que cela impliquait. Suite. Elle est marrante, Miko. Te faire entrer dans une des gardes, je ne sais même pas par où commencer. Je suis obligée d'y entrer. Tu m'avais parlé d'un refuge tout à l'heure. Je pourrais y aller. Donc du coup, non, elle a été très claire. Les garçons doivent s'occuper de toi. Et pour ça, il faut que tu intègres une de leurs gardes. Mais laquelle, je n'en ai aucune idée. Tu as un talent particulier, comme tout le monde. Mais je doute qu'il soit vraiment utile dans un monde comme celui-là. Tu as sûrement raison. On va reprendre les bases. Pour commencer, nous en viserons ensuite. Quelle base? Eh bien, les gardes, je t'ai dit qu'il y en avait 4. Tu t'en souviens? Oui, chacune dirigée par Miko et les garçons qui viennent de partir. Exact. Même si chaque garde possède sa spécialité, elles œuvrent toutes dans le même but. Aussi, si tu as l'impression qu'il y a de la concurrence entre elles, ne t'inquiète pas, c'est seulement amical. Normalement, quand il y a une nouvelle recrue, je suis chargé de lui faire passer un test pour savoir laquelle lui convient le mieux. Mais une humaine ne pourrait pas le passer, j'imagine. C'est ce que je me demande, oui. Enfin, je réfléchis trop. Si tu vois une question à laquelle tu ne peux pas répondre, tu n'auras qu'à passer à la suivante. Je me débrouillerai. Tu es prête? Attends. Tu as dit que tout le monde travaillait dans le même but. Et la dernière fois, tu as été assez vague sur le sujet. À quoi sert réellement la garde d'île? Je te l'ai dit, nous aidons les habitants de l'Eldaria de toutes les manières possibles. Même s'il est vrai que depuis quelque temps, les missions sont devenues plus délicates et dangereuses. Il s'est passé quelque chose. Tu vois le cristal derrière moi? Oui. Il est très important pour notre monde. C'est lui qui régule notre énergie, le mana. Il est même indispensable pour nous. C'est un peu comme un deuxième oxygène. Et il n'y a pas si longtemps, un an environ, sa taille était au moins 10 fois plus importante. Seulement des intrus ont pénétré ici dans cette salle et ont fait voler le cristal en éclats. Depuis, la garde a pour mission principale de récupérer les morceaux répandus dans notre monde et gérer les habitants de Daria.
Suite. Car une fois notre source principale d'énergie détruite, beaucoup d'entre nous ont été affaiblis, sont devenus fous ou extrêmement agressifs. Il y a toujours eu des espèces plus dangereuses que d'autres à Eldaria. Mais c'est encore pire maintenant, et c'est nous qui nous chargeons de veiller à ce que tout ça ne dégèle pas. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi Miko a vu rouge lorsque j'ai approché le cristal. Enfin bon, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis sûre qu'ils ne te feront rien faire de dangereux. Ce n'est pas l'impression qu'ils m'ont donnée tout à l'heure. Je suis sûre qu'ils plaisantaient bien. Es-tu prête à répondre à mes questions? Oh, oui. Parfait. J'ai laissé les questionnaires à la bibliothèque. Ne restons pas ici. Bon. Allons à la bibliothèque. Alors, ça y est, tu as passé le test. La question 9 était compliquée, hein? Non, pas encore. Nous allons le faire, justement. Ouais, désolé. Je vois, il est encore temps de faire pencher la balance. Alors, il a courbé le dos pour faire une révérence. Il est un peu bizarre. Je suis vrai responsable de la garde de l'ombre. Si jamais tu as envie que je m'occupe de toi, essaye d'y entrer. Je vais y réfléchir. Arrête un peu, Nebra. Ne l'influence pas. Viens, Rafange. Ne traînons pas plus longtemps. Je marchais à côté de Keroshan lorsque Valka apparut et s'avança vers le garçon pour lui poser une question ignorant de ce fait complètement ma présence. Finalement, le test l'a dirigé vers quelle garde? Celle de Zarel ou celle de Nevra? Nous ne l'avons pas encore fait. Mais tu sais peut-être qu'elle finira dans ta garde. Ouais, on sait jamais, hein. On sait jamais. Ben, quand on a alors la tête vers moi, il me scruta de haut en bas. L'air impassible. Suite. Peut-être, c'est te battre. Je pense pouvoir me défendre. C'est un bon début. Mais si tu veux entrer dans la garde obsidienne, il faudra plus que ça. Le maniement des arts. Et une discipline que nous ne l'influence pas toi non plus. Désolé, ce n'était pas mon intention. Oh, t'inquiète pas, Kero, on va pas s'influencer et on va directement tout de suite à la bibliothèque avant que l'autre aussi nous débarque dessus. À moins qu'il faut réellement. Il va nous débarquer dessus, c'est sûr et certain, parce que là, Kero, il veut pas. J'imagine, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez déjà passé le test? Décidément, tout le monde nous pose cette question. On veut pas... Hein? On l'a pas encore fait, hein? C'est légitime. Nous sommes curieux de savoir lequel d'entre nous aura un esclave supplémentaire. Ouais, il est un petit peu drôle quand même. Ne fais pas attention, il plaisante. Ouais, c'est ça, je sais. Il me fait trop rire un peu, lui. Pourquoi lui? Cacher son nom. Fou. Ai-je l'air de plaisanter? Non. C'est bien ça le problème. Ne t'inquiète pas. Si jamais tu entres dans la garde obscène, tout se passera bien. Oui, du moment que tu connais toutes les plantes de derrière, les différents composants des nourritures pour familiers, les propriétés des différents venins qu'on trouve ici, tout se passera pour le mieux.
Je ne connais pas tout ça, là. Hein? Quand les autres essayent de l'influencer, toi, tu lui fais peur. Tu es vraiment intenable, Ezariel. Je ne suis même pas désolée. Du coup, je n'ai pas compris. C'était une blague ou il était sérieux? Bon. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire le... Ouh. Nous y voilà. Alors, où est-ce que j'ai rangé ce questionnaire? Caro a commencé à regarder partout autour de lui. Ah! Ils sont là! Puis sa compte s'est mise à briller jusqu'à ce qu'un lit vienne à sa rencontre. Il est un peu bizarre, non ça. Ça peut arriver tout le monde où est-ce qu'on sait pas où est-ce que qui se trouve notre truc. Waouh, comment as-tu fait ça? Ben c'est sa magie, conne. Hein? De quoi parles-tu? Le livre, il est venu tout seul vers toi. Oh, j'ai oublié que tu n'es pas d'ici. C'est vrai que la magie doit un peu impressionner quand on ne connaît pas, disons que c'est une de mes aptitudes. C'est pratique. Tu n'as pas idée, alors tu es prête? Oui. Toi, mon curseur, il voulait pas. Bon. S'il y a des questions que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander, d'accord? Oui. La garde est attribuée à la suite d'un questionnaire. Elle n'influe en rien sur le scénario ou les relations avec les différents personnages. Un classement entre garde et joueur permet d'obtenir des bonus dans le jeu et des objets exclusifs. Certains objets et familiers sont réservés à une garde particulière. Si tu n'es pas dans la garde liée à l'objet, tu ne pourras pas l'équiper. Ok. Commencez le texte. Le test. Pas texte, mais test. Et je vais te lire la question, ça sera plus simple. Je ne suis pas sûre que tu arrives à lire notre écriture est différente de celle des humains. Oh, d'accord. Alors, première question. Quel moment de la journée préfères-tu? Le crépuscule, l'aube ou le zénith? On va dire le crépuscule. Le zénith, c'est midi. L'aube, c'est le matin. Le crépuscule, c'est le soir. Sérieusement. Sérieusement. Qu'est-ce que je vais choisir? Bah, je pense que je vais rester avec le crépuscule, car c'est surtout ça que j'aime bien dans les animés, là, le crépuscule. D'accord, ensuite, si tu partais pour la forêt du sommeil, quel objet prendrais-tu avec toi? La forêt du quoi? Du sommeil. C'est un endroit assez connu à l'intérieur. Ça ne m'avance pas vraiment, enfin, je dirais. J'ai le choix entre un melon épicé, un oreiller ou ton courage et ton couteau. Un melon épicé, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, mais qu'est-ce que c'est? What? Un melon épicé, tu sais pas? Un melon d'eau, tu connais? Il est juste plus épicé. On peut sauter la question si tu veux. Non, je vais y répondre. Bah, ce serait mon courage et mon couteau. Ouais. Parce que j'avoue, je serais pas courageuse. Hahaha. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, mais tu sais, il n'y a ni bonne ni mauvaise.